Une pensée pour toutes ces personnes dites albinos, donc qui souffrent des affres de certains mots, de certains mots qui font mal. Mots M-O-T-S, mots M-A-U-X aussi, qui souffrent dans leur chair. On aimerait vraiment avoir une pensée et dire que ce sont des personnes magnifiques, belles, qui font partie intégrante de la société Nessi. Effectivement, elles sont méconnues, elles sont stigmatisées à tort. Les gens pensent que ces personnes-là pourraient apporter du bonheur comme du malheur, parce que ce sont des êtres humains comme tout le monde. Voilà. Marco, elle est bien installée, elle est là pour redresser le français. Comme tous les mercredis, Madame Inao Zappé, bonjour. Bonjour Nessi. Avec vous, on va apprendre d'autres expressions, oui, d'autres mots. Et aujourd'hui, on démarre avec tâche et tâche. Oui. Bien, il faudrait faire la différence pour nos téléspectateurs entre tâche avec un accent circonflexe sur le A et tâche sans accent circonflexe sur le A. Tâche avec un accent circonflexe, ce qu'il faut retenir ici, c'est que tâche avec l'accent circonflexe renvoie à un travail donné. Donc, on vous demande d'accomplir une activité, c'est une tâche qu'on vous demande d'accomplir. Maintenant, vous avez tâche. Sans l'accent circonflexe, c'est la souille que nous avons sur un habit. Donc la saleté qu'on se retrouve parfois en train de mettre sur l'habit ou en train de recevoir sur l'habit. Donc il faut faire très attention avec l'orthographe de ces deux expressions pour ne pas faire de confusion. C'est le même son. C'est le même son. On parlera donc d'homophones. Ils sont homophones. Mais au niveau de la graphie, on va avoir la différence avec l'accent circonflexe. On dit tâche et tâche. Il n'y a même pas une intonation qui différencie. Tâche et tâche. Oui. Okay. Ensuite, nous avons un salamandre ou une salamandre. Bien. Un salamandre, une salamandre. On va s'intéresser d'abord à une salamandre. Oui. Généralement, il y a certaines personnes, quand on ne connaît pas l'article, on prend, voilà, comme vous le dit Marco, un raccourci et puis on dit simplement salamandre. Moi, je vous dis, j'avoue, quand ma fille me demande, quand je suis calé comme ça, je dis, bon, ok, va faire la course là, quand tu vas revenir. Je vais sur Google. Simplement. Je vais sur Google. Mais vous auriez fait un bon enseignant. Oui, je vais sur Google. Parce que l'enseignant, il a toujours cette technique-là pour pouvoir s'en sortir. Je cherche rapidement quand elle vient, elle dit, ah, papa, mais il dit, bon, au fait, tu sais, je pense, les parents sont des mystificateurs. J'espère qu'elle dort encore, qu'elle ne voit pas ça. Meryl, je t'aime, mais de temps en temps, il faut faire ça. Un jour, tu seras parent, tu vas comprendre. Bien, donc salamandre. Voilà, une salamandre, c'est l'animal que nous voyons avec 4 pattes, une queue et transparent. Il faut dire que les salamandres, il y en a plusieurs types, mais on verra des salamandres noires et des salamandres transparentes comme on a l'habitude d'apercevoir. Le médecin vétérinaire qui parle, c'est un spécialiste. Donc, une salamandre, il est question ici de l'animal. Et quand vous parlez de un salamandre, attention, nous sommes maintenant là au niveau d'un récipient qu'on peut mettre dans le four. Et là, nous sommes dans l'alchimie. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas grand-chose de la chimie. Voilà. Je vais vérifier. Donc, un salamandre, ce n'est pas du tout l'animal, c'est un récipient qu'on peut mettre au four. Et surtout dans le domaine de l'alchimie. L'alchimie. Voilà. Waouh. Ah bon? Vous le saviez, vous? Moi, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, il ne faudrait pas du tout faire la confusion entre les deux expressions. Lorsque vous changez l'article de salamandre, automatiquement, vous parlez d'autre chose. D'autre chose, carrément. Et la suite, c'est avec la prononciation. Voilà, on va revenir, je crois que Marco nous l'a souligné une fois sur le plateau, on va revenir sur la prononciation de certains mots. Et le premier mot qu'on va toucher du doigt, c'est surtout notre pays. Notre pays. La prononciation de l'appellation de notre pays. Parce qu'au niveau de cette prononciation, il y a souvent des difficultés à la prononciation. Oui, effectivement, salamandre, équipement pour cuisine. Voilà. C'est vérifié, c'est certifié. Salamandre. Franchement, je ne savais pas. Merci, Marco. Les salamandres de cuisine ont été conçus pour faire fondre le fromage, caraméliser, glacer, gratiner ou achever. Merci. Bien. Donc, on va continuer la prononciation de certains termes et on va s'intéresser d'abord à l'appellation de notre pays. Pour commencer. Notre pays. Franchement, notre pays souffre dans sa prononciation. C'est la Côte d'Ivoire. C'est pas la côte. C'est pas la côte. Oui, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, non. Je vous en prie, chers téléspectateurs. C'est la Côte d'Ivoire. Et la phonétique s'écrit avec un K-O-T. De vous à moi, avec cette phonétique, comment est-ce qu'on va lire C'est la Côte. C'est la Côte d'Ivoire. La
côte. La côte Comme la d'Ivoire. côte d'Adam. Voilà, simplement. La côte d'Ivoire. La côte Et d'Ivoire. pas la côte. Non, pas la côte. Voilà, ou la coude. Non. Côte d'Ivoire. Donc il faut savoir, je vous en prie, prononcer l'appellation de votre pays. Et puis après la Côte d'Ivoire. Même si on ne sera pas à la Coupe du Monde, on ne va pas entendre notre hymne national, c'est pas grave, commençons bien quand même. Voilà. Et puis on va s'intéresser ici à l'aéroport. Il y a certaines personnes qui disent très souvent aéroport. Non, c'est l'aéroport. L'aéroport. Voilà. Après le A, il y a un E, accent aigu. Je vais à l'aéroport et non à l'aéroport. Voilà. Il y a un accent. Il y a un accent sur le le aéroport, c'est aéroport. Aéroport. Comme aérosol. Voilà. Donc on ne dira pas aéroport, c'est aéroport. Donc il faut faire très attention à la prononciation. Et je me suis intéressée à un autre thème qui est récurrent, la chaussure. Ce n'est pas chaussure. Parce qu'on a l'habitude d'entendre certaines personnes dire chaussure. Donne ma chaussure. Non. Donne ma chaussure. Non, ce n'est pas la chaussure, c'est la chaussure. Donc je vous en prie, chers téléspectateurs, sachant prononcer l'expression chaussure. Ce n'est pas chaussure, c'est chaussure. Il y a une question, monsieur. Oui. Il y a une question que je vais vous poser. Oui, je vous en prie, Marco. Quand une femme fait en train de faire ses cheveux, ou bien un homme en train de se peigner, on dit il se peigne ou il se coiffe? Vous vous coiffez, l'action de mettre de l'ordre sur la tête. Vous prenez le peigne. Le peigne, l'acte de prendre le peigne et de le poser dans les cheveux, c'est se peigner. Se peigner. Voilà, puisque le verbe existe. Et quand quelqu'un dit, moi j'ai un tonton qui ne sait jamais, je change de me peigner, j'arrive, je me coiffe. Et on trouvait ça toujours bizarre. Non, c'est pas bizarre. J'arrive, je me coiffe. Alors que c'est ça. Oui, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Je me coiffe. Alors qu'il est tout simplement, pour nous, il y a une tondeuse, il est en train de raser et tout ça. C'est pas que là, je me coiffe, c'est forcément que vous êtes chez le coiffeur avec une tondeuse. Non, ou chez la coiffeuse où on est en train de... Vous passez le peigne dedans, vous êtes en train de vous coiffer. Vous coiffez. D'accord. Désolé, Nessie, allez-y, Nessie. Oui, donc c'était par rapport à la prononciation. À force de mal prononcer les mots, on fait beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes d'orthographe. Alors, exercice littéraire. Vous avez des exercices? Oui, mais avant les exercices littéraires, je me suis intéressée au mot français. À quel moment faut mettre un F majuscule? À quel moment faut-il mettre un F minuscule? Ce qui va de soi, bien sûr, pour les autres pays. Donc, on a français. Lorsqu'on parle de l'habitant, c'est-à-dire le français, automatiquement, nous avons un F majuscule. Pour le français, F majuscule. F majuscule. Lorsqu'il s'agit de l'adjectif, il va faire appel aussi, ici, à une lettre minuscule. Donc, on va retrouver français ici. La langue française. Français sera écrit avec un F minuscule. Maintenant, on va s'intéresser à l'habitant, le français. Le français, c'est-à-dire celui qui vit en France. Pareil pour l'ivoirien, celui qui vit en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on dira le français. Le français, ici, va prendre une lettre minuscule en parlant de l'habitant. Et cela va s'appliquer à toutes les autres nationalités. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus clair. Ça, c'est clair. Exercice littéraire maintenant. Bien. L'exercice littéraire ici est en rapport avec nos élèves qui vont passer le bac. Ah, le BEPC a commencé hier. Oui. On embrasse tout. Demain? Oui, ça finit demain? Oui. C'est l'oral, Si il n'y a pas de férié demain. C'est l'écrit. C'est l'écrit. Il n'y a pas de férié demain. Oui, on a des nièces, des Moi, j'ai mon garçon qui présente l'examen. Vraiment, bon courage. Vraiment. Oui, Sachez attraper le stylo, le reste, ça va venir seul. Bien, donc on va s'intéresser, puisque les tout petits sont en train de passer le BEPC, on va s'intéresser donc à nos bacheliers qui, d'ici peu, vont affronter les épreuves. Je vais ici revenir un peu sur les différentes introductions. Il faudrait que nos élèves fassent l'effort de pouvoir rédiger correctement leurs introductions. Donc, on va s'intéresser tout d'abord à l'introduction du commentaire composé. Voilà, le commentaire composé. Comment est-ce que, chers élèves, vous devez... pour le bac, hein, oui, pour le baccalauréat. Oui, pour le BEPC, c'est le texte argumentatif et le résumé du texte argumentatif. Donc, pour le commentaire composé, vous avez l'introduction. Pour pouvoir la rédiger, il faut d'abord identifier le thème de votre texte qui vous a été donné. Et lorsque le thème est identifié, ce thème-là, il faut l'insérer dans un contexte. On parlera donc de généralité, lorsque vous insérez le thème dans un contexte. Et lorsque vous avez fini la généralité, ce qui va suivre, c'est que vous vous intéressez maintenant au texte, en
vous accrochant à son paratexte et à l'intérieur du texte. Le paratexte, tous les élèves savent ce que c'est que le paratexte. Donc, les éléments affiliés à l'auteur, le texte lorsqu'il a un titre, les pages, etc. Donc, tout ce qu'on trouve à l'extérieur du texte. Et à cela, vous ajoutez les éléments internes du texte. Quels sont les éléments internes du texte? On a le type de texte. On vous a donné un texte. Quel est le type de ce texte à partir duquel vous allez construire un texte explicatif? Si c'est un texte, un récit, il faut le préciser. Si c'est un poème, il faut le préciser. Donc, le type du texte. Mais attention, on ne s'arrête pas au type du texte. Il faut y insérer la tonalité de votre texte. Cela est un impératif. Et pour clore... Tonalité, par exemple. La tonalité, soit le texte, il est pathétique, donc il fait pitié. Le texte, il est dramatique. Il y a des actions violentes. Il y a des discussions houleuses à l'intérieur du texte. Il est dramatique. Le texte, il peut être tragique lorsqu'il se sort par la mort d'un individu. Le texte, il peut être lyrique lorsqu'il fait l'expression des sentiments personnels, etc. Narratif. Voilà. Narratif, c'est ce que nous appelons ici le récit. Le récit. Voilà. Okay. Et donc, à côté de cela, il faut ajouter l'idée générale de votre texte. Et lorsque vous avez fini avec cette étape, il faut annoncer le plan avec les centres d'intérêt. En partant de l'effet de cause à effet. Voilà. Et on termine avec? On va terminer avec l'introduction de la production écrite. Elle, pour la démarrer, il faut s'intéresser au paratexte. Après le paratexte, vous insérez votre thèse proposée. Et puis ensuite, vous annoncez le plan avec les domaines de recherche. Sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social, culturel, etc. J'espère que c'est bien rentré. Hein. J'espère que c'est bien rentré. Pour les élèves qui passent le bac, bien sûr. Le bac, tout ça. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Oui. On est en mode révision. On est en mode révision, surtout que c'est la fin de l'année, c'est la fin de la saison, tout ça. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Inao. Il est 6h26, pile poil l'heure de la pub, la météo et du JT. Vous êtes sur Martin Bonheur, j'ai failli dire Martin, Marcelin Bonheur, Marcelin Nessi Bonheur et Madame Inao aussi. On est très heureux d'être en votre compagnie et puis on se retrouve juste après le JT.